Alors, bonjour tout le monde. J'ai vu qu'il y a un problème en fait entre un chauffeur Yango et puis une fille. C'est vrai, la fille s'est excusée, mais moi je viens de tomber dessus. Voilà. Parce que, comme vous avez pu voir, je n'étais pas informée. Jeudi, je n'ai pas vu le post de la fille parce qu'apparemment elle a supprimé. Mais j'ai vu la vidéo du monsieur. Désolée pour ma voix. Je me suis réveillée il n'y a pas trop longtemps. Donc, quand c'est comme ça, ma voix est un peu rock. Je pense que vous savez, ça arrive à tout le monde. Bref, alors, je n'ai pas vu, en fait, le post de la fille, mais j'ai vu le commentaire, la vidéo du jeune, du monsieur, on va dire. Et je vais vous parler honnêtement. Je vois que, oui, il y a des supporters du monsieur. Oui, l'adversaire est fessiste, enfin, ancien fessiste, camite et aussi juriste de formation. Donc, il faut me le taguer ici. Déjà, je vais vous dire en toute franchise ce que je pense. Je pense qu'à la base, le monsieur savait qu'il avait tort dans l'histoire. Écoutez très bien. Mais pour finir, la fille a eu tort. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je me base sur le récit du monsieur. Je n'ai pas écouté les plaintes de la fille. Parce que la fille même, vu ce qu'elle a raconté, a fait de non, que quoi, se relie de quoi. C'est une fille, son quartier doit beaucoup avoir peur d'elle. Parce que ce qu'elle a fait là, moi ça me rappelle, il y a des clientes oiseaux là. C'est-à-dire qu'elle, quand elle commande marchandise avec toi et que le livreur l'appelle, elle te confirme, elle te donne toutes les informations, il n'y a pas de problème. Le livreur l'appelle. Oui, allô, bonjour madame. En fait, vous avez passé commande de temps. Elle dit oui. C'est vrai, je reconnais que j'ai passé commande. Mais en fait, mon frère, je vais t'expliquer. Matin là, quand il me s'est réveillé là, j'étais en train de chauffer ma sauce. Et puis, dès que je suis rentrée dans la chambre, net, j'entends fiou, bouh. C'est l'avion qui est tombé dans sauce graine là. Mais en fait, la partie là, même moi, mais ça m'a pas trop fait mal. Dès que je voulais aller soulever, en fait, ma sauce pour voir est-ce que je ne sais pas, on peut récupérer. On crie là-bas, wouh! Je dis, il y a quoi encore? On dit, tu n'es pas au courant? Le boutiquier a avalé manteau. En fait, mais ma sauce là, ça me fait pas mal. Mais c'est le boutiquier là. Si c'était pas fait du boutiquier là, moi, il t'assure, hein, mon frère, j'allais prendre la marchandise là. Donc, vraiment, je voulais pas faire comme mes collègues. Mais vraiment. Parce elle décroche pas. Mais moi, je suis honnête. Donc, il pouvait te dire la raison pour laquelle, voilà, je ne pourrais pas prendre. Du coup, quand j'ai lu le poste de la fille, ça m'a beaucoup rappelé ces moments difficiles de cliente oiseau. Maintenant, pour revenir un peu plus sérieux, je vais vous dire pourquoi est-ce que, de base, le monsieur n'avait pas raison. Mais le problème, c'est que la fille, elle-même aussi, c'est une petite agitée. C'est pour ça qu'on vous dit c'est important de vous divertir. Mais il est important dans votre programme de mettre en fait, c'est-à-dire dans votre programme de divertissement, de mettre des émissions, des vidéos ou de suivre des personnes en fait qui vont vous pousser à avoir un esprit critique beaucoup plus poussé. Ou bien un esprit d'analyse beaucoup plus poussé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que moi-même j'ai été maratapée il y a quelques jours par un chauffeur de Yango, mais je n'ai pas porté plainte. Donc du coup, je m'y connais un peu dans les histoires de Yango. Je me connais légèrement. Voilà. Apprenez à dire la vérité. C'est super important. Vous savez, quand tu as l'habitude de dire la vérité, sincèrement, quand il y a des faits qui se passent, tu expliques en fait tel que ça s'est passé. Et ayez en fait un esprit critique pour analyser la situation et savoir en fait à quel moment vous avez l'avantage en fait sur soit votre adversaire. D'accord? Ok. L'analyse commence. Dans le récit du monsieur, il nous dit que quand il a pris la fille, rond-point de... Bon, bref, c'est pas important. Il a pris à la Palmeraie et il venait avec elle au carrefour Frais de Popée. Hein? Au carrefour, comment ils appellent ça là? C'est ça, c'est Frais de Popée en fait. Bon, je connais la zone parce que c'est ma zone. Donc, je sais bien de quoi il parle. Il y a un feu, effectivement. Ça fait bizarre en fait que quelqu'un descende au feu. Mais bon, la fille, elle a marqué le feu. Elle a dit qu'elle descendait au feu. Et le GPS lui a dit quoi? Vu qu'il quittait dans la zone, dans la direction, on va dire, de, de CNPS. Donc, s'il quitte dans la direction de CNPS, qui doit venir au feu, vu que là, peut-être qu'il ne peut pas garer. Du coup, le GPS lui dit, tourne à droite, va faire le petit, il y a un petit tournant là, une bretelle là. Tu prends la bretelle et tu reviens pour soit garer devant l'église.
Ceux qui habitent la zone, vous comprenez de quoi je parle. Mais le chauffeur dit quoi? Il dit qu'effectivement, le GPS lui a dit ça. Et il a demandé à la fille, bon, on va où? On va à gauche, on va à droite et tout. Elle lui a dit effectivement, tourne comme le GPS a dit, j'en tourne en fait. Et lorsqu'il est arrivé là où il devait tourner à gauche, c'est-à-dire pour revenir, lui, il est parti directement dans le quartier pour garer. Voici où la conversation et la discussion commencent. Et il dit quoi? Il dit que dans la même zone où il a garé, c'est là que le prochain client, en fait, devait monter. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque tu finis une course Yango, lorsque tu es presque arrivé, on te donne en fait la prochaine course et tu peux la valider. Et généralement, la personne est dans les parages, soit à 1 minute ou parfois même à 10 minutes, mais en tout cas, la personne est dans les parages. Voilà, 10 minutes en fonction des embouteillages et tout ça. Donc du coup, lui, en fait, il connaissait la prochaine destination et il est parti directement à la prochaine destination. Monsieur le juriste, si vraiment votre métier vous oblige à dire toute la vérité et rien que la vérité, vous saurez que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Parce que quand on écoute votre récit, je n'ai pas... La fille, elle, j'ai juste vu sa vidéo d'excuses, mais j'ai pas vu une vidéo où elle expliquait et tout. D'accord? Donc, je me base sur ce que vous avez dit. Vous dites que là où vous avez garé, là, où les histoires ont commencé, c'est là que le prochain client devait monter. Donc, vous savez très bien que c'est pas là que vous devriez garer. Vous le saviez, mais vous êtes venu chercher directement le deuxième client. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas repartir au feu, refaire le rond-point. Frère d'épopée là, le carrefour qui est là, carrefour prière, vous ne voulez pas attendre au feu, allez maintenant chercher le client du côté. Donc cette fois-ci, il allait tourner maintenant à gauche, mais en refaisant le même trajet. En fait, le monsieur, il ne voulait pas. Donc lui, il a fait d'une pierre deux coups. Peut-être que, ma chérie, tu n'as pas vu. Sinon, c'est ça le problème. C'est ça la base du problème. Et le chauffeur savait très bien que cette partie de l'histoire là, il n'avait pas raison. Donc si vous avez bien écouté son récit, il bégayait un peu. Il bégayait un peu, il était pressé de quitter là. Parce qu'il savait très bien en fait qu'il n'avait pas du tout raison. C'est pourquoi il n'a pas bien expliqué la petite partie. Il ne voulait pas faire 2 fois aller-retour dans la même zone. Donc il a profité en même temps pour prendre le prochain client. Voici le problème. Maintenant, si je suis d'accord avec les propos tenus lors de l'altercation, non. Je ne suis pas d'accord avec ce que la fille a eu à dire. Ouais, sale voiture. Parce que ma chérie, jusqu'à preuve du contraire, tu ne nous as pas encore montré une bicyclette qui est immatriculée à ton nom. On est bien d'accord. Donc du coup, faut pas insulter comme ça le bien de quelqu'un. Je suis désolée. Sur ça, je suis vraiment pas d'accord. Quoique au début de l'histoire, tu avais raison. Et le chauffeur, il le sait. Monsieur le juriste, vous le savez. Vous savez très bien que vous n'aviez pas raison. Mais elle s'est emportée. Elle a eu à avoir des paroles déplacées. Et ça, franchement, je ne suis pas d'accord. Ce sont pas des... Franchement, il faut respecter les gens. C'est important. Parce que moi, je dis toujours, si tu as l'habitude de ne pas respecter les gens chez toi, tu ne vas pas respecter les gens dehors. Le comportement que tu as à la maison va te suivre dehors. C'est ça qui est ça, en fait. Et si tu as l'habitude peut-être de pas flotter, tu vas pas flotter même dans les situations où tu n'es pas censé pas flotter. Et ça, en fait, je le dis à la fille. Tu ne peux pas avoir une altercation avec quelqu'un et ne pas te concentrer sur les faits, te permettre d'extrapoler, en fait, l'histoire comme ça. Ce n'est même pas possible. Mais attends, toi, tu es scénariste ou quoi? Non, je sais pas. Tu t'es dit quoi? Oh, attends, tiens, c'est trop merveilleux. Faut que j'aille, en fait. Je vais mettre piment dedans. Apprenez à dire la vérité selon ce qui est. Et pas selon ce que vous voulez. Pensez au fait aux familles des gens. Si vous savez que véritablement vous êtes dans votre raison, dites les faits tels que ça s'est passé. Et je vous assure que les gens en fait vont adhérer de façon naturelle. Tu as très mal agi ma chérie. Bon après le monsieur il peut pardonner parce que lui-même aussi, c'est un cas aussi. On te dit va au feu. C'est au client de te dire à toi, non, je vais dans telle zone, c'est pas dans telle zone. Mais si la personne depuis ne parle pas, ça veut dire simplement que suis le GPS. Et tu le savais, mais tu ne voulais pas. Parce que tu ne voulais pas revenir faire le trajet. Il faut dire ça aux gens aussi. Parce qu'on dit oui que la fille, elle est en train d'ajouter, elle se promène, elle boit de sel dans ses aisselles. Quand il y a problème, il y a eu problème, elle a enlevé un peu, elle a enlevé une boule de sel, elle a rempli le sel dedans. Elle a bien salé ça, salé le problème pour nous donner. Et on parle de ça, mais toi aussi, il faut dire les choses telles que c'est. Dis que tu ne voulais pas revenir sur tes pas. Parce que quand on t'écoute, c'est ce qu'on voit. Mais bon, après,
Vous voyez, comme je dis, les gens, ils sont dans l'émotion. Donc, ils ne vont pas peut-être capter ça tout de suite. Sinon, de base, toi, tu as tort. Mais elle aussi, elle a très tort de ce qu'elle a fait. Donc, elle est venue te gagner. Dans l'affaire de tort, là, elle est venue te gagner. Sinon, à la base, c'est toi. Allez doucement. Fin d'année, là, allez doucement. Voilà. Donc, je demande pardon pour la fille. Je ne la connais pas. Hein? Je demande pardon. Ses parents, donnez-lui beaucoup de conseils. Parce qu'aujourd'hui, peut-être le monsieur, il va le laisser. Mais si c'est quelqu'un d'autre, si elle a l'habitude de pas flotter comme ça, c'est très grave. Et vous qui avez les enfants qui commençaient à pas flotter de leur petit âge, là, commencez à taper sur leur bouche. Bon, taper sur leur bouche, c'est une manière de dire, commencez à corriger ça en fait. Parce que le mensonge, c'est quelque chose. Hein. Non, le mensonge, c'est quelque chose. Hein. Vous qui aimez mentir, là, Dieu n'aime pas ça. Hein. D'accord, ok. Faites l'effort. Si vous avez l'habitude de mentir 17 fois dans la journée, commencez à diminuer dès maintenant. Pour que au moins, d'ici, on va dire milieu de l'année 2024, là, vous soyez à 2 mensonges par jour. Et puis un peu, on va descendre jusqu'à vous n'allez plus mentir. Bonsoir.